On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau J'irai à Toulouse avec toi. On est dans un nouvel épisode où on va recevoir du foot gaélique. Je suis accompagné toujours de Vincent. Comment ça va, Vincent? Ça va super, merci Camille, et toi? Ça va, Vincent il sera à l'animation. Moi je fais que l'intro parce que j'ai un stagiaire qui me remplace et c'est le meilleur stagiaire du monde apparemment. Comment il va, Sacha? Ça va super, je viens de perdre deux points d'audition sur l'oreille gauche là, mais on va essayer de faire les choses bien, je suis content. Donc on va recevoir Florian et Lydie de foot gaélique. J'en dis pas plus, ils vont se présenter tout seuls et je vais vous laisser en compagnie de Vincent et de Sacha. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Allez, aujourd'hui on va parler foot gaélique. Avant de commencer à parler de ce sport et de ses règles, on va commencer déjà par vous présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter Florian, Lydie, comme vous voulez, qui veut commencer? Vas-y. Écoute, moi c'est Florian. Ça fait près depuis 2019 que je fais du foot gaélique, que je suis au club des Toulouse Gales. Là actuellement je suis responsable de communication. Je m'occupe des réseaux sociaux et des publications, entre autres, et je fais aussi un peu du coaching à côté. Enfin, je m'occupe de coacher l'équipe des gars, l'équipe des filles. Moi, c'est Lydie, du coup. Je suis dans l'équipe depuis septembre, donc je suis toute nouvelle recrue et j'ai découvert le sport que très récemment. Donc voilà, je vais vous apporter ma petite touche. Pour commencer sur ce sport déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où ça vient? Parce qu'on se doute un petit peu le nom foot gaélique, mais un petit peu d'où ça vient et les particularités. Ce sport, il vient d'Irlande, du coup. C'est le sport national de ce pays. Il a ensuite été exporté partout dans le monde. Il y a énormément d'équipes qui jouent sur chaque pays. En France, il a été exporté en 94, si je me trompe pas. Ouais, ça c'est. En gros, faut se dire que, alors, en gros, partout il y a des Irlandais qui sont, enfin, il y a des diasporas irlandaises. Tu sais qu'il y aura un club de sport gaélique, enfin, souvent du foot gaélique. Et Paris étant Paris, il y a quand même pas mal d'étrangers qui sont installés, donc une communauté irlandaise. Et ouais, c'est en 94 a priori le premier club de foot gaélique en France a été fondé à Paris. Et là, ça fait depuis après la fin des années 90, début des années 2000 que le foot gaélique se développe vraiment en France. Justement, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et on parlait de la diaspora irlandaise, il y a une influence très anglo-saxonne bretonne sur le jeu, mais ça reste amateur. Comment ça s'organise actuellement? C'est ça. En fait, c'est un des rares sports où tous les joueurs sont amateurs, que ce soit ici en France, enfin, dans le reste du monde, voire même en Irlande, en fait. En Irlande, les seuls pros, c'est vraiment tout ce qui est, tout le staff, les personnes qui gèrent la fédération. Tous les joueurs, sinon, sont 100% amateurs. Il y en a qui travaillent à côté, qui ont parfois des boulots qui leur permettent de jouer, de jouer, enfin, et s'entraîner régulièrement, mais officiellement, aucun n'est payé pour ça. Alors que pourtant, même en Irlande, c'est aussi famous que le foot ou le rugby en France. C'est le football gaélique qui ramène tous les fans, qui remplit les stades, et pourtant c'est amateur là-bas aussi. Et du coup, ça en arrive à Toulouse, c'est pareil, c'est une communauté irlandaise qui vit à Toulouse qui a lancé ça, ou tu sais comment ça s'est passé? Alors c'est un peu un mélange à la fois c'était il y avait d'anciens joueurs qui avaient joué à Paris dans notre ville alors juste le club a été fondé en 2009-2010. C'était du coup un peu la coïncidence entre d'anciens joueurs qui sont venus s'installer à Toulouse. Français et ou irlandais, des joueurs qui avaient découvert le foot gaélique en Irlande ou en France qui arrivaient, qui voulaient créer un truc, et du coup entre des joueurs français, des expats irlandais qui sont rassemblés pour fonder le club. C'est un peu comme ça que ça commence à Toulouse a priori. Après, le côté amateur, il est pas forcément réducteur, puisque vous avez parlé donc une équipe masculine, une équipe féminine. Il y a de plus en plus de licenciés, il y a un championnat de France, il y a des choses qui doivent se faire aussi à l'international. Comment ça se passe en termes de public? Alors en termes de public,
vu qu'on, enfin, c'est très vague, ça dépend, tout dépend d'où on joue. Si on joue, enfin, très souvent, c'est sur du tournoi, sur un week-end, enfin, une journée complète sur un week-end, très souvent le samedi, bon, ça c'est classique. Et tout dépend de où l'infrastructure. Je sais que, par exemple, dans certains tournois, il faut avoir plusieurs terrains pour pouvoir tout organiser. S'il y a certaines équipes qui arrivent parfois, alors par miracle, en tout cas qui s'entendent bien avec leur municipalité et qui arrivent à avoir par exemple un terrain d'honneur avec une tribune, là c'est super du coup. Mais tout dépend, enfin c'est vraiment, là pour l'instant l'idée reste quand même d'attirer les curieux parce que on n'a pas encore beaucoup de... Enfin, c'est pas encore un sport très connu. Enfin, si vous allez dans la rue, du public. C'est ça, on cherche, oui, toujours en recherche du public. En fait, c'est vraiment, il y a beaucoup de curieux c'est plus souvent à la fois les amis d'amis, les amis, les connaissances qui viennent voir du coup parce qu'ils sont invités. Et après, t'as beaucoup de curieux qui découvrent en passant vraiment un peu au hasard en bord du terrain, qui voient le truc, qui disent, ah tiens, qu'est-ce que c'est? Ils jouent avec un ballon rond à la main et au pied. Il y a des cages, un mix des cages, on dirait un mix des cages de rugby, des cages de foot. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre ce qui se passe. Voilà, du coup, c'est souvent un peu comme ça, des gens qui découvrent, qui débutent aussi un peu le sport comme ça en se disant tiens, mais qui connaissent pas du tout. Enfin, tu vas voir des gens, tu leur poses la question, tiens, tu connais le foot gaélique? À part si t'es curieux et sportif, t'as 9 personnes sur 10 ou 8 personnes sur 10 qui connaissent pas. Encore, t'as peut-être une, deux qui ont vaguement entendu parler, mais qui pourront pas te dire, ou alors quand ils confondent pas avec le foot australien, qui est comme aussi assez proche. Oui, souvent ça confond. Ouais. C'est ça. Mais du coup, tu parles justement des aspects qui sont différents, ce côté curiosité. Il y a des règles qui sont, on va dire, atypiques parce que en France, on va dire, les sports collectifs, c'est plus foot, rugby. Donc c'est différent. Est-ce que tu peux un peu expliquer les règles, les spécificités pour ceux qui connaissent pas? Alors c'est marrant parce que souvent, justement, pour expliquer le foot gaélique, on a tendance à dire que c'est un mélange entre le foot et le rugby. En fait, il faut plutôt prendre l'inverse, pas tant un mélange, c'est plutôt l'ancêtre commun au sport. En gros, pour ceux qui visualisent pas du tout, qui voient pas à quoi ça ressemble, ça joue avec un ballon rond qui ressemble à un ballon, en fait, un peu avec la même couture qu'un ballon de volley, comme les anciens ballons de foot début 20e siècle. C'est vraiment cette gueule-là. Tu peux porter la balle à deux mains comme tu pourrais faire au rugby. Tu as droit à certains gestes techniques, comme tu peux faire un rebond au sol, comme tu peux faire au basket ou au handball. Alors, le fait de porter la balle, il y a une spécificité. C'est que tu peux porter la balle, mais au bout de 4 pas, tu dois faire un geste technique. Soit tu fais une passe à la main, ou une passe au pied. Tu peux jouer à la main ou au pied. Ou alors, si tu veux garder la balle, tu as le choix entre deux gestes techniques. Le rebond, dont je parlais, justement. Et derrière, tu as aussi un autre geste, c'est ce qu'ils appellent le solo. En gros, c'est une jongle au pied. Tu te fais une jongle à toi-même. Tu te renvoies la balle à toi-même dans la course. Ouais. Donc il y a quand même un aspect technique qui est très très développé finalement. Ouais, quand même. Mais c'est marrant parce qu'il y a certaines spécificités et en même temps c'est quelque chose qui attire aussi, qui attire facilement les gens, c'est que tu retrouves des gestes de sport qui sont familiers, comme typiquement le foot, le rugby, le basket ou le handball. Tu retrouves certains gestes et certains mouvements, tout en gardant une spécificité. Justement, pour moi, c'est un sport qui est très complet, qui nécessite de l'apprentissage du jeu au pied comme l'apprentissage du jeu à la main, et dans l'équipe par exemple on va avoir des anciens footeux ou des anciens rugbyman ou des anciennes joueuses de basket par exemple, et donc chacun, quand on arrive, on a certaines facilités et puis d'autres choses où vraiment on est dans un total apprentissage, et moi c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'on retrouve une diversité et une complémentarité dans tous ces gestes techniques qui font que on fait plein de choses, quoi. C'est trop bien. Comment on marque des points dans ce sport? Ah oui, justement. Ça, on peut marquer de plein de façons différentes. Ouais. On peut marquer au pied, on peut marquer à la main. Comme disait Flo tout à l'heure, c'est qu'on va avoir les perches du rugby et on va ensuite avoir les cages du foot avec un filet. Et donc on a la possibilité soit de tirer entre les perches, soit de tirer dans les cages du rugby où là il va y avoir un goal,
ce qui fait qu'au niveau des points, ça va se compter de façon différente. Entre les perches, ça donnera 1 point. Et au niveau des cages de foot, ça donnera 3 points. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, si vous regardez des matchs et que vous regardez le score, le premier truc qui surprend, c'est qu'en fait, t'as pas juste marqué par exemple, imaginons un 0 où tu as le score d'une équipe, le score de l'autre. En fait, t'as 2 séries de chiffres. La première série de chiffres qui correspond au nombre de... Plutôt, pour chaque équipe, il y a 2 séries de chiffres. La première série de chiffres, ça correspond au nombre de buts marqués. Du coup, et la seconde série de chiffres, ça correspond au nombre de points marqués, c'est-à-dire de ballons frappés entre les perches. Et en gros, le score total, tu additionnes juste... tu multiplies le premier chiffre par 3, vu que ça vaut 3 points, et tu ajoutes le second chiffre, et tu fais la somme des deux. D'accord. Donc l'affichage, typiquement, c'est s'il y a écrit 1-10, c'est que j'ai marqué 10 points et un but, donc 13. Ouais, à l'inverse. D'abord les buts, puis les points, c'est ça, ouais. Il faut avoir des bases de maths, quoi, du coup, pour pouvoir suivre le score sur les matchs. Ouais. Et moi, j'aimerais bien savoir au niveau tactique comment ça s'organise, parce que il y a un gardien, ça se joue à 15, donc on est beaucoup sur un terrain. Comment on prépare un match? Est-ce qu'il y a des stratégies, des manières de jouer spécifiques? Ouais, alors tout dépend des différents types de jeux. Alors là, tu parlais du jeu à 15, mais c'est que en gros, c'est le truc à garder en tête. Qu'en Irlande, ils ont des très grands terrains. En gros, pour vous donner une idée. Si vous visualisez pas, en France, on joue sur des terrains de foot et de rugby qui font à peu près une 50aine de mètres de large pour environ entre 80 et 100 mètres de long. En Irlande, c'est plus 90 mètres de large pour 150 mètres de long max. D'accord, oui. Oui, c'est pas du tout le même format. Non, clairement pas. Et en fait, c'est marrant, t'as pas de hors-jeu, du coup, quand tu joues à 15, ils peuvent en prendre tout le terrain. T'as typiquement tu peux jouer attaquant et vraiment littéralement camper presque devant la cage. Le rêve de pas mal de gens. Ouais, je pense que. Et non, alors si on parle tactique, si on parle jeu, ça serait du coup en Irlande on joue à 15, en France et dans le reste de l'Europe, vu que les terrains sont plus petits, on a plutôt tendance à jouer soit à 9 ou à 11. D'accord. Selon le nombre de joueurs dispo et selon que les clubs qui viennent soient plus ou moins développés, qu'ils aient des joueurs, qu'ils aient plus ou moins de joueurs. Et non, c'est vrai qu'après niveau tactique, vu qu'il n'y a pas de hors-jeu, l'idée du fait de camper devant les cages vient de là. T'as juste une seule règle de hors-jeu, mais c'est un peu particulier. Tu peux vraiment occuper tout le terrain et garder en tête que c'est un sport où tu vas quand même pas mal cavaler. En tout cas, si tu veux travailler le cardio, c'est un sport qu'il te faut. Travailler le cardio en t'amusant. Ouais. Et niveau tactique, ça, et les déplacements, sont assez curieux parce que c'est à la fois les footeux, les gens qui ont fait du foot classique, du foot anglais, vous retrouvez certains trucs. Les gens qui ont fait du rugby, vous retrouvez certaines courses, certains appels de balles, ainsi de suite. Mais il y a toujours certaines particularités. En fait, il y a pas mal d'équipes par exemple qui vont beaucoup jouer en très collectif, c'est les jouer safe, d'autres qui vont beaucoup jouer avec le jeu au pied, d'autres qui plus privilégier le jeu à la main, le travail défensif ou alors l'attaque et jouer à fond. D'autres qui prennent un peu leur temps, mais c'est un peu, tout dépend un peu la physionomie des équipes aussi, des joueurs en place. C'est combien de temps un match, pardon? Alors, officiellement, en Irlande, ça dépend du niveau, c'est soit 2 fois 30 pour les matchs de club, ou alors ce qu'ils appellent les matchs de comté, qui sont les matchs de sélection locale, c'est 2 fois 35, du coup, 70 minutes max. Quand on joue en France, alors, à part en Bretagne, où quand ils jouent, c'est souvent un match sur la journée. Du coup, ils prennent vraiment 2 fois 30 minutes. Sinon, pour le reste de la France, on a tendance à faire des déplacements, on fait des tournois, on rencontre d'autres équipes. Et c'est plus souvent, par exemple, du 2 fois 10 minutes jusqu'à 2 fois 15 minutes, voire 2 fois 20 minutes au grand max. En même temps, c'est sûr, s'il n'y a pas de hors-jeu, tu peux courir sur le terrain, c'est ça crame vite. Ouais. Ah oui, sachant que tu fais après, tu peux faire entre 4 à 6 matchs sur la journée, c'est souvent assez espacé en plus, du coup tu peux être bien cramé à la fin de la journée. On a parlé technique, on a parlé tactique. Là, plusieurs matchs sur une journée, c'est quand même assez physique. Tu as parlé de cardio tout à l'heure. Physiquement, comment ça se présente? Est-ce que on parlait d'un set commun entre le foot et le rugby? Est-ce qu'il y a du contact? Est-ce qu'il y a beaucoup de courses? Est-ce qu'il y a beaucoup de remplacements, de choses? Comment physiquement on se prépare pour faire ce sport-là? Alors déjà physiquement
On s'y prépare pas. on apprend avec le temps qu'il faut s'entraîner entre les entraînements pour améliorer son cardio. Mais au niveau des règles, on va avoir déjà au niveau du placement, comme tu posais tout à l'heure la question, on a quand même des postes attitrés. Du coup, il y a le gardien, il y a les deux défense arrière, deux milieux défensifs, les milieux d'attaquants, les milieux centraux et la défense, enfin et l'attaque d'avant. Et en fait, du coup, chacun va on va dire marquer son partenaire de l'équipe adverse. Et à ce moment-là, il y a des règles qui sont un peu différentes entre le sport masculin et le sport féminin. Il y a quelques règles qui diffèrent. Dans le sport masculin, il y a le droit à plus de contacts que pour les femmes. Donc les contacts sont souvent les contacts épaule contre épaule, c'est ça qui sont autorisés. Juste pour garder en tête, alors il y a pas de plaquage comme au rugby ou de tacle au pied comme au foot. En fait, faut plutôt visualiser ça comme une défense plus proche de ce qui se fait au basket ou au handball, mais avec plus de permissivité au contact que par rapport au basket. Tu peux aller épaule contre épaule, fin de charge épaule contre épaule. Ça passe, tant que tu vas pas trop fort non plus. C'est ça. Par contre, pour les femmes, normalement, c'est interdit. Bon, après, on est un peu bourrine quand même. Donc, on y va quand même. Du coup, la stratégie, c'est plus quoi? Les interceptions? Plus que gêner l'adversaire pour pas qu'il puisse faire la bonne passe? C'est un peu ça. En tout cas, pour les filles, c'est plus souvent ça. Vu que, par exemple, chez les gars, ce qu'on appelle le tacle, c'est vraiment, tu as le droit de venir frapper la balle dans les bras de l'adversaire, mais, alors, paume ouverte, pas point fermé, parce que point fermé, t'as toujours le risque de coller un point. Voilà. C'est pas terrible. Bon, là, tu prends, si tu attaques point fermé, tu prends un carton, minimum jaune, voire rouge, parce que, excellent engagement. Alors, chez les filles, justement, c'est un peu différent, vu que t'as moins d'engagement, elles ont pas le droit de venir tacler directement dans les bras de la joueuse, sauf si la joueuse, présente la balle et s'apprête à faire une passe, où là, elles peuvent, lui enlever la balle des mains, ou alors. Parce qu'on la décolle du torse. C'est ça. Dès que tu décolles la balle du torse, dès que tu arrêtes de protéger la balle, là, elles peuvent y aller. Après, c'est vrai que c'est beaucoup, sinon, effectivement, chez les filles, c'est quand même beaucoup plus de la gêne et des interceptions que sur le contact physique en soi. Et là, on parle beaucoup de règles. Au niveau arbitrage, ça se passe comment? Combien ils sont? Comment ils s'organisent? Ouais, alors c'est une bonne question. Du coup, il y a toujours un arbitre principal et deux arbitres de touche, plus, alors ce qu'on appelle, derrière la cage, il y a deux umpires. Enfin, c'est en gros des arbitres qui sont derrière les cages pour vérifier que si le ballon passe bien entre les perches ou s'il passe hors des perches, ou bien s'il est bien rentré dans la cage. Du coup, ils sont là pour, si jamais l'arbitre principal n'est pas sûr de l'action, pour valider, en tout cas dire, ok, effectivement, le ballon est bien passé, ou non, le ballon n'est pas passé entre les perches. Et après, sinon c'est vraiment, vu que c'est amateur, il y a quand même des formations qui sont organisées de temps en temps en France et en Europe. Du coup, il y a des joueurs qui se forment à être arbitres, et souvent, ça soit des joueurs qui viennent juste sur un tournoi juste pour arbitrer, ou bien tu as carrément des joueurs qui font arbitre-joueur, qui jouent un match, et match suivant, ils vont arbitrer un match d'autres équipes, ainsi de suite. T'en as suivi une, toi, d'ailleurs, récemment? Oui, j'avais fait une formation en novembre dernier, du coup, là, je vais arbitrer aussi, du coup. J'ai une question aussi sur la partie un peu logistique, parce que vous disiez vous jouez souvent sur les terrains de foot ou de rugby. Ouais. Les cages sont hybrides, c'est quoi? En fait, à chaque fois, vous venez avec votre installation pour matérialiser les buts. Alors, à Toulouse, on a la chance, parce qu'on a réussi à avoir une bourse de la GAA, qui est la fédération des sports gaéliques irlandaises, avec laquelle on a pu acheter du coup une paire de cages de foot gaélique. D'accord. Sinon, généralement, ce qu'on fait, c'est plus souvent, il y a des on se débrouille avec ce qu'il y a, que si c'est des cages de foot, on a tendance à mettre, on prend souvent des perches pour visualiser les perches. Bon, généralement, elles montent pas aussi hautes que les vraies perches de cages de foot gaélique. Ou alors, si on joue sur un terrain de rugby avec des poteaux de rugby, on va voir si on peut arriver à faire baisser la barre transversale. Si c'est pas le cas, on va à bricoler un truc pour abaisser un peu le niveau de la barre. Ouais. C'est ça, parce que la barre de rugby est un peu plus haute, et la barre de foot gaélique est à peu près au même niveau que une barre transversale de foot classique, c'est de 2,50 m, un truc comme ça.
Et après, il faut aussi qu'on ait des filets pour à installer sur les cages de rugby, enfin, entre les perches, du coup. D'accord, ouais, donc vous, à Toulouse, vous avez quand même ce confort-là de pouvoir jouer sur Ouais. un vrai format, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, on peut arriver pour les tournois à faire installer nos cages, ce qui est quand même plutôt cool. Ben, écoutez, je pense que le topo il est plutôt pas mal. Ça donne envie de découvrir ce sport-là. Clairement, ouais. Donc on invite tout le monde à se renseigner. Il y a, vous l'avez dit, il y a des anciens footeux, des anciens rugbymen, donc ça peut aussi être une reconversion En complément intéressante. aussi, hein. Ouais, Ou complément. Ouais. Et puis maintenant qu'on a parlé de ce sport, je propose qu'on parle un petit peu du club à Toulouse. Puisque je sais pas si vous connaissez un peu son histoire, ouais, un petit peu. Qu'on reparte depuis les bases, parce que c'est quand même, j'ai l'impression que c'est pas rien, Toulouse, le foot gaélique, on est quand même installé sur la scène nationale maintenant. Ouais, un petit peu. Enfin, bon. Alors, du coup, ouais, pour retracer un peu l'histoire, le club date de... Alors, il va bientôt avoir 15 ans, parce qu'il a été fondé en 2009-2010. Enfin, officiellement, la première saison a lieu en 2010, et c'était encore un peu le moment où le championnat fédéral, enfin, en gros, le championnat de foot hors Bretagne se développait. C'était pas un des premiers clubs, mais il commence à faire partie des anciens clubs. Et c'est vrai que c'est un club qui a pas mal été alimenté vu que Toulouse reste comme une ville sportive, c'est reste aussi une ville assez internationale avec Airbus qui attire beaucoup de gens, et donc notamment entre autres des Irlandais. Du coup, à une époque, il y avait une bonne communauté irlandaise, enfin expat, mais pas que irlandaise, qui nourrissait le club. Et on était un bon club. Enfin, j'ai pas connu cette époque-là malheureusement, mais juste pour donner une idée, alors si je me souviens bien, les années en tête, je crois que c'est en 2015 et 2016, le club est champion de France deux années de suite, ce qui est un bon. C'est une belle perf, ouais. Quand même. Voilà. Et là, ça fait depuis. Bon, alors le Covid est passé par là. Heureusement, on a réussi à survivre et à se reprendre un peu, même si dans l'Ouest de la France, il y a certains clubs qui ont disparu, parce que mine de rien, ça reste un petit sport qui est pas hyper connu. Ça reste assez pas mal de clubs restent assez fragiles, mine de rien. Mais on a réussi à s'en sortir malgré tout. Et là, il y a beaucoup d'hommes, là. Ouais, on a pas mal de joueurs et de joueuses. Alors, ça grossit pour les joueuses. Vous sauriez dire combien vous êtes dans le club aujourd'hui ? Alors, précisément, j'ai pas les chiffres en tête, mais on doit être une quarantaine, entre hommes et femmes confondus. Et on cherche toujours des nouvelles joueuses, de nouveaux joueurs. Enfin, après, surtout des nouvelles joueuses, parce que là, on essaie de vraiment monter une équipe féminine qui puisse perdurer, parce qu'on a, en gros, même si depuis le début du club, on a toujours une équipe masculine. Ça a été toujours un peu plus dur pour l'équipe féminine, qu'on arrive vraiment à avoir en tournoi de manière régulière que depuis quelques années, enfin depuis la reprise du Covid. Et en fait, bon, il y a beaucoup de turnover avec les Erasmus aussi. C'est ça, oui. Donc il n'y a pas de personnes qui restent stables sur la ville de Toulouse. Donc là, cette année, l'équipe elle est composée de personnes qui sont principalement sur Toulouse, qui sont pas d'Erasmus. Donc on commence à monter une équipe. Ouais, ça c'est chouette. C'est locales qui tiennent sur la durée surtout. C'est ça, voilà, qui tiennent sur la durée. Et puis on est toujours en recherche de nouveautés, de nouvelles joueuses, parce que pour être sur le terrain, c'est bien d'avoir des remplaçants. C'est bien aussi, lorsqu'on se déplace pour les tournois, de représenter sa ville, parce que lorsqu'on n'est pas assez, ça nous empêche pas d'aller en tournoi. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut quand même jouer au football gaélique même si on n'a pas d'équipe complète, parce qu'on va aller sur les tournois et on va jouer en entente avec d'autres villes, se compléter lorsqu'on a plusieurs villes, lorsqu'il y a plusieurs villes qui n'ont pas assez de joueurs ou de joueuses. Donc ça, c'est ça qui est chouette. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux, on est toujours plus fiers de pouvoir jouer entre nous. Ça nous permet aussi de mieux travailler dans les entraînements, de créer peut-être des tactiques de jeu, vu qu'on en parlait tout à l'heure, puis de se créer vraiment une bonne entente lorsqu'on se connaît bien, lorsqu'on arrive mieux à jouer sur le terrain. Enfin voilà, c'est un tout, quoi. Du coup, c'est bien de monter une équipe et de pouvoir se déplacer ensemble et jouer ensemble au fur et à mesure, quoi, d'évoluer ensemble. C'est quoi un peu le profil des joueuses et joueurs ? C'est
tous à peu près le même âge ou il y a vraiment de tout? Il y a un peu de tout. Après, c'est quand même beaucoup alors, beaucoup de personnes qui approchent plus, qui sont dans la trentaine ou bien qui approchent la trentaine, vu que c'est souvent plus un sport qui est découvert après coup, un peu sur le tard. Genre, je sais qu'il y a alors nous, c'est plutôt le cas. On n'a pas encore trop de contact avec avec des étudiants. Il y a quelques étudiants qui viennent essayer par-ci par-là, mais plus souvent, alors, faut garder un truc en tête. On a souvent les tournois on peut accueillir un tournoi au moins une fois par an, parfois deux si on a de la chance, mais après il faut quand même se déplacer et c'est pas forcément local. Oui. En fait, il y a des clubs un peu partout en France. Du coup, faut par exemple l'an dernier on a dû faire taper des déplacements à Strasbourg, à Angers ou Là, en février, on va à Lyon. C'est ça, les filles vont à Lyon. Les filles vont à Lyon, en tout cas. Les garçons, on va à Châteauroux. Alors, juste au passage, petite annonce, parce qu'au mois de mars, on accueille un tournoi sur la même journée, masculin et féminin. D'accord. Du coup, c'est déjà des gens Cool. qui sont intéressés pour venir voir à quoi ça ressemble. Ça se passe le 23 mars, samedi 23, sur la zone verte des Argoulets, juste à côté de la maison de rugby. D'accord. Ouais. Et ouais, tout ça pour dire que alors, ce sont des déplacements qui sont un peu éloignés. Les coûts de déplacement parfois peuvent faire un peu peur, parce que bon, faut se dire que même si le club aide pour tout ce qui est le logement et déplacement, ça peut monter parfois assez cher. Et bon, on peut comprendre que les gens qui sont typiquement pour les étudiants, c'est peut-être compliqué de dire tiens, est-ce que je suis prêt à mettre entre 60 et 100 euros par mois sur le déplacement. Bon, c'est pas la même histoire non plus. Oui, il y a une contrainte de temps aussi, parce que forcément, vous partez pas sur, comme au foot, où tu pars le matin, à midi, tu peux être chez toi. C'est là, ça, il y a du côté, oui, forcément. C'est ça que tu pars parfois au mieux, parfois le vendredi soir ou vendredi après-midi, et t'es rentré genre le dimanche après-midi ou bien dimanche soir. Ouais. C'est week-end ensemble, quoi. C'est ça, ouais. Mais après ça fait une bonne cohésion, parce que tu restes tout le temps avec Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de faire une bonne cohésion d'équipe, et aussi de rencontrer les gens des autres clubs et des autres équipes, parce qu'à chaque fin de tournoi, le club qui accueille organise aussi une soirée pour accueillir les équipes invitées, et tu rencontres d'autres gens qui découvrent le sport, qui sont vétérans, et tu découvres les clubs des autres villes, voir comment eux-mêmes se débrouillent. C'est d'ailleurs pour la soirée qu'on va au tournoi. Ouais. En fait, c'est cet esprit du sport amateur un petit peu, de communauté où tout le monde partage. Oui, clairement, c'est ça, parce que t'as des gens qui viennent d'autres sports, et t'as aussi des gens qui découvrent un peu le sport, mais qui sont là aussi pour à la fois le côté sociable, puisque t'as toute la partie troisième mi-temps. C'est toujours important. Toujours, ouais. Qui marche bien ici aussi. T'as combien de tournois à peu près par an, du coup? Alors ça, on est sur un rythme. Alors par rapport aux autres sports où justement c'est un argument qui attire les gens, c'est que c'est un peu moins prenant, vu que souvent, par exemple en foot, c'est très souvent, par exemple chaque week-end, tu sais que t'as un tournoi. Non, ici c'est plus souvent, par exemple un tournoi par mois. Ouais, d'accord. Après, et c'est quand même plus tranquille. Là, tu sais que bon, tu te gardes tu te gardes un week-end par-ci, un week-end par-là. Tu peux. Alors pour donner une idée, comment se découpe la saison, à l'automne, quand on fait notre rentrée, on a une ligue locale, la ligue du Sud-Ouest, dans laquelle on joue avec Niort et Bordeaux. Puis alors il y a Agen et Poitiers et Pau qui viennent de se créer. Du coup on va jouer un peu avec eux. Ensuite il y a une pause entre à peu près décembre janvier, et le tournoi, alors les tournois fédéraux pour les gars reprennent en février, et de février à mai, on a à peu près un tournoi par mois. Et après, en juin, on a ce qu'on appelle les finales du championnat de France. D'accord. Où en gros, là, les équipes de Bretagne et les équipes du reste de la France se retrouvent toutes ensemble pour voir qui est champion de première division, qui est champion de seconde division, qui est champion de troisième division. Et après, pareil pour les filles. Après, les filles, c'est un peu différent parce que il n'y a pas de division, non? Non, vu t'as une seule division, mais en fait, t'as un championnat de France en 3 journées, qui commence un peu plus tôt. Elles ont la partie fédérale, elles jouent aussi sur la ligue locale. Ensuite, elles ont le championnat fédéral qui commence un peu plus tôt, parce que depuis 2 ans, ils ont une journée qui se joue en novembre. Puis après, elles jouent 2 journées en février et mars. Puis après, pour elles, en avril, mai, juin,
sur 3 journées se joue le championnat de France, c'est-à-dire qu'en fait c'est les équipes de Bretagne et les équipes de fédérales qui se rencontrent sur 3 journées. D'accord. Donc il y a quand même quelques dates dans l'année en plus de. Ouais, c'est ça du coup. Comment ça se passe niveau entraînement il y a un créneau fixe chaque semaine? Ouais, on a 2 créneaux fixes actuellement. On a un créneau le lundi soir de 19h45 à 21h45 aux Argoulets, juste à côté de la maison du rugby. Et on a un second créneau le mercredi soir, pareil, même horaire, de 19h45 à 21h45. Par contre, là, c'est au stade Sordello, sur les coteaux de pêche David. D'accord. C'est peut-être un peu plus compliqué pour s'y rendre, mais il y a toujours moyen de... On fait du covoiturage. Voilà, on pose toujours Il faut organiser ça. Ouais. On fait du covoiturage, que ce soit pour les entraînements ou pour aller en tournoi aussi. Pas trop compliqué là, les terrains, l'hiver, les fermetures. Un petit peu. Alors pas trop de fermetures, mais pour l'instant pas trop de fermetures. On en a une ou deux, mais surtout les terrains bien beaux. Ouais, j'imagine. Ouais. Ben moi j'aurais juste une question pour donner envie aux gens finalement. On vous avait expliqué depuis quand vous êtes là-dedans, comment vous l'avez découvert. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce sport-là et qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les motiver à venir vous rejoindre? Bah moi j'ai découvert en allant voir un tournoi justement qui était organisé sur Toulouse. Quand j'ai découvert, je me suis dit waouh, c'est incroyable, il y a tous les sports en un. Donc moi c'est ça qui m'a fasciné d'un premier abord et ce qui m'a donné envie de tenter, puisque je suis une ancienne joueuse de basket et que je voulais reprendre le sport co. Et ensuite, quand j'ai intégré l'équipe, moi, ce que j'ai vraiment aimé, ce que j'ai dit, c'est intégrer cette communauté, c'est qu'il y a vraiment un super accueil, où on se sent, je me suis sentie très bien accueillie, immédiatement intégrée. Le fait qu'on fasse des entraînements aussi mixtes, donc on s'entraîne filles et garçons en même temps, c'est hyper chouette. On voit ça nulle part en fait. On n'a pas l'habitude de s'entraîner avec des gars et c'est super chouette. Ça donne une autre dynamique aussi au sport. Après, le côté cardio, faut pas avoir peur de courir comme un lapin. Hein. Donc, mais après, c'est une habitude aussi à prendre. Et c'est vraiment bonne ambiance, un sport hyper complet. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'en étant adulte, j'avais peur de découvrir un sport et d'être débutant et d'être laissé sur le côté, on va dire. Sauf que comme c'est un sport qui est méconnu et qu'on est en recherche de nouveaux joueurs, et tout le monde est hyper avenant avec toi, hyper conciliant, tout le monde veut t'apprendre, te donne des conseils, tout le monde fait en sorte que tu te sentes fort alors que t'es nul, hein, mais que tu te sentes fort et que tu prennes confiance en toi pour justement acquérir ces compétences, et ça c'est vraiment chouette. C'est ça, ouais. Vu que c'est comme tu disais, c'est un sport méconnu, en fait, si tu découvres, faut pas se décourager, faut se dire ça, en fait, tu commences, peu importe ton niveau, tu sais que tu ne pourras que progresser, en fait. Et puis, on se sent pas découragé, c'est pas possible. Ouais, moi, j'étais là en mode, mais c'est trop bien. Je me suis jamais senti autant accueillie et encouragée à continuer quelque chose de vraiment tout nouveau, quoi. Oui. Mais pareil, c'est que, moi, ce qui m'intéressait aussi, ce qui m'a fait un peu commencer à rester, c'est que, pareil, le côté complet du sport, puis le côté international, vu qu'on a quand même un beau mix entre, alors, beaucoup de joueurs français, puis il y a toujours des joueurs, il y a quelques joueurs et joueuses irlandais et irlandaises, mais aussi des joueurs qui sont curieux, qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, qui découvrent aussi un peu ça ici. Et ce côté convivial et bon enfant, parce que, même si on a la compète, mais on essaie quand même de surtout garder le plaisir et de se faire plaisir, de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance, quoi, aussi. On n'est pas là pour faire peur aux gens non plus. Hein. Ouais, c'est vraiment le côté convivial, quand même, comme vous le racontez. Ouais. Du coup, si on veut vous suivre, vous rejoindre, comment on peut vous contacter? Ouais, alors par les réseaux sociaux d'abord, on a une page Facebook. C'est Toulouse Gaelic Football Club officiel. J'ai plus l'intitulé exact en tête, mais vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram. Alors sur Instagram, c'est Toulouse Gaelic officiel. Et par mail aussi, on a aussi une adresse mail, on répond toujours si jamais vous avez besoin d'informations, si vous voulez prendre des renseignements, ou si jamais vous voulez venir essayer le sport. Alors l'adresse mail du club, c'est tolosagaels@gmail.com. Tolosa comme Tolosa, Gaels
G-A-E-L-S. Voilà. On mettra tout en description sur la vidéo, comme ça vous pouvez te retrouver et y aller directement. Mais merci beaucoup Florian et Lydie d'être venus et d'avoir présenté votre sport. Ben, Avec merci plaisir. encore. Puis bonne fin de saison et en espérant aussi vous retrouver, pourquoi pas Ah avec oui. un trophée de champion. Bah oui, Espérons. on Allez. espère aussi. Le 23 mars. Ouais, 23 mars, sur la zone verte des Argoulets. Alors, on sera sur 3 terrains, 2 terrains de rugby et un terrain de foot, juste à côté de la maison du rugby. Ouais, voilà. venez découvrir. N'hésitez Bon, on pas à ira faire venir. un tour. On ira faire un tour, puis on relaiera surtout l'événement. Super, merci. Merci d'avoir Merci suivi. encore. Merci Sacha. Merci, avec Alors, plaisir. t'as bien aimé ta première? J'ai adoré. T'es prêt à enchaîner sur des émissions? J'ai une petite partie de foot gaélique et ensuite je reviens pour le deuxième tournage. Allez, c'est parfait. Allez, on se retrouve bientôt. C'était Géry Toulouse avec toi. Bonne soirée, à bientôt. Bonne Au revoir. soirée. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.